Yo les potes, c'est Coquinho, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Rétro. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, on est dans le donjon des Bourques. Pourquoi dans le donjon des Bourques? Car on est parti pour une petite vidéo récapitulative de 200 donjons. Donc là en même temps on va taper ensemble un donjon. Ici il me manque encore 9 donjons tout simplement à faire pour arriver aux 200. Il faut savoir que je n'ai capturé aucune salle. Cependant, je vais vous conseiller vivement de capturer au moins le boss, car c'est une mine d'or. Ça m'est déjà arrivé de faire facilement 50, 100 000, voire 200 000 kamas en un seul combat, ce qui est quelque chose de non négligeable. J'ai juste voulu essayer moi de faire les 200 donjons sans rien capturer, mais au final je regrette un petit peu. C'est pour ça que plus tard, quand j'aurai mes Sadidas montés, je referai 200 donjons, mais cette fois je ferai environ 1600 captures du coup. Du coup, comme vous voyez, le donjon, il est vraiment extrêmement rapide. En fait, c'est que des salles où c'est que vous allez pouvoir tuer les mobs avec une explosive. Là, on arrive dans la salle qui est la plus embêtante du donjon. En fait, là, vous allez devoir vous déplacer malheureusement avec toute la team. Je vous conseille de vous déplacer comme moi je fais. Si je me trompe pas, c'est les déplacements les plus rapides. Là, on va cliquer juste derrière le tas d'os. Là, on se met juste devant le soleil. Ensuite, on peut aller sur la prochaine map. Là, il faut savoir qu'on a déjà fait quasiment la moitié du donjon. Donc là, je maîtrise de l'arc tir puissant. Par ailleurs, mon CRA depuis la dernière vidéo, il est en 14 PA. Quand je vais pouvoir revendre toutes les ressources du donjon, justement, à la fin du récapitulatif, je vais certainement pouvoir passer en 16 PA. Il me manque actuellement le casque-harnais PA, ainsi que la ceinture. Ensuite, plus tard, il me faudra bien évidemment CRA l'anneau et CRA la mention, mais ça presse pas encore. Du coup, tout simplement, dans le donjon là, les salles les plus longues, c'est celles où c'est qu'il faut vous déplacer comme je vous ai montré avant. Mais également l'avant-dernière et la dernière salle. L'avant-dernière, c'est parce que y a plus de 3 persos qui doivent jouer en moyenne. Et la dernière salle, c'est parce que la bourquette a plus de PV et qu'on va coffrer. Car on va chercher à avoir un maximum de parchemins dorés, tout en sachant que les parchemins dorés valent plus de 10 000 kamas unités en ce moment. Là, on est content, on est économe. Les bourques-mages, vous pouvez aussi les capturer, c'est une salle qui va rapporter pas mal de parchemins de tailleur, c'est toujours extrêmement rentable à récupérer. D'ailleurs, dans le donjon là, vous allez également dropper beaucoup d'Awen magiques, et si je me trompe pas, ça doit être ça. Attendez, on va voir sur le perso là. C'est ça. Et ça nous permet de crafter des coiffes du Ploukos. Et vous verrez plus tard dans la vidéo, ça va rapporter énormément de kamas, en plus de pouvoir monter notre métier de tailleur. Car c'est une recette 4 cases. Sinon, je sais qu'en ce moment, je suis un peu inactif sur YouTube, mais j'ai fait une petite pause pour jouer un petit mois à World of Warcraft. Ça m'a fait énormément de bien. De plus, j'ai repris le travail, je suis embauché en CDI. Comme vous voyez, la salle là, elle passe vraiment bien aussi. C'est juste un petit peu plus long, comme je vous ai dit précédemment. Et là, on arrive déjà au boss. Donc, comme vous voyez, je vais vous montrer là où... J'ai pas eu de shell malheureusement, donc j'ai drop qu'un seul parchemin. Mais regardez, sinon les Énutrophes, ils ont pas mal de parchemins, ils ont pas mal de ressources. Les silex, ça peut se vendre. Les ficelles de lin, ça se vend. Les tissus pourpres, il y en a besoin pour les clés cutanes par exemple. Enfin bref, c'est vraiment des ressources qui vont se vendre. Il y en a avec un peu plus de temps forcément, mais ça va être des choses qui vont vous rapporter des kamas. De plus, on récupère vraiment pas mal de kamas bruts. Faut savoir que j'ai récupéré avec les 200 donjons environ 300 000 kamas par Énutrophe. C'est toujours cool. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera une vidéo où c'est qu'on farmera soit encore des kamas, soit où c'est qu'on va monter les Sadidas. Parce qu'en fait, j'aimerais bien monter les Sadidas niveau 145, ce qui va nous permettre ensuite de faire pas mal de nouveaux farms, comme vous verrez plus tard. Également, j'ai un gros objectif qui va être de pouvoir parchour les Énutrophes ainsi que les cras. J'ai les stuffs à aller farmer, j'ai les piqûres, etc. Du coup, on a vraiment beaucoup de contenu qui va arriver sur la chaîne. Et en supplément de tout ça, moi, ce que j'aimerais bien, c'est commencer les streams. C'est quelque chose qui me tient vraiment énormément. Et j'ai un de mes potes qui fait que marceler pour que je commence les streams. Du coup, c'est ce qu'on va bientôt faire. Sinon, la salle là, du coup, souvent, je laisse un seul mob. Là, c'est juste parce que je parlais, je suis pas concentré.
Il reste que la bourquette la plupart du temps à qui on va retirer PM et PA pour qu'elle ne puisse pas jouer. L'objectif c'est de la mettre au moins 6 PA comme ça elle ne va pas pouvoir recons. Pareil malheureusement j'ai pas eu de challenge sur le combat là, du coup on va pas drop énormément de parchemins dorés. Mais là ouais vraiment c'est très important de déjà capturer le boss parce que ça va vous faire gagner énormément de kama. Une fois que vous allez les retaper en arène, n'hésitez pas à split si vous avez la team pour, ou y aller en team Sadida, c'est quelque chose dont il faut vraiment abuser. Et ensuite, sinon si vous faites comme moi, vous pouvez ensuite coffrer sur le boss. Comme ça vous permet de multiplier les parchemins dorés drop. Comme vous voyez, ici on en a eu encore quelques-uns. C'est pas énorme, mais avec tout ce qu'on loot, ça fait quand même pas mal de kama. En plus, là j'en ai pas eu, mais on peut looter des clés du worker. Car pareil, plus tard j'ai envie de faire un farm worker pour monter les Enutrophes qui sont actuellement 185, 186. Et du coup là on va se retrouver pour le résultat. Moi je vais finir de farmer les donjons tranquillement de mon côté. Comme je vous ai montré avant, il m'en reste plus que 8. Et après on va pouvoir voir le nombre de kama que j'ai gagné grâce au farm. Sachant qu'en plus ça a rapporté un peu d'XP. Et en tout cas ça a été un donjon que j'ai vraiment apprécié farm. Les donjons ils sont passés tranquillement. Contrairement au donjon Scarafeuille où ça qui a plein de résistance etc. Là c'est que des selles qu'on va one shot avec le cra. Ok les gars, donc tout simplement j'ai farmé mes 200 donjons Bourk. Comme vous pouvez voir ici dans la dinde du cra, il y a les 200 Bourki, donc ça c'est fait. Ça a rapporté quand même pas mal de kama comme vous allez le voir après. On va juste aller dans la banque. En fait je me suis trompé, les ressources elles valent pas énormément. Mais c'est pas grave, au moins c'est les parchemins qui vont nous permettre de nous faire pas mal de kama. Encore une fois, vous en ferez beaucoup plus si vous capturez la selle avec la bourquette, c'est-à-dire la dernière selle. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai 1020 parchemins dorés, j'ai 2600 parchemins d'ivoire, des parchemins de sculpte-mage d'arc et de corps-dommage. Enfin bref, du coup, j'ai tout simplement pas mal de parchemins. Comme vous voyez, c'est cool. Il faut également savoir qu'avec ça, j'ai fait environ 200 à 250 000 kama bruts par Enutroph et par cra, ce qui est aussi acceptable tout en sachant qu'en ce moment l'économie elle est vraiment basse, c'est-à-dire que les exos ils valent entre 20 et 25 millions de kama, ce qui est vraiment très peu par rapport à avant quand on était sur Cry ou encore avant sur Arty. Du coup là on va aller sur le tableur pour vous montrer un peu les kama qu'on s'est fait. Donc voilà, je vais juste retirer l'overlay. Ok, donc tout simplement ici il y a tous les parchemins. Comme vous voyez, on s'est fait 26 millions de kama de parchemin. Ça, vous êtes sûr que tout va se vendre. C'est vraiment incroyable. Et comme vous voyez, les dorés, c'est ceux qui ont rapporté le plus, ainsi que les tailleurs. Mais vraiment, les dorés, comme je vous dis, vous pouvez peut-être faire presque x10 si vous capturez encore une fois la bourquette. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Également, ici, il y a la Wen magique. Ça va nous permettre de craft les coiffes du Ploukos, comme je vous ai montré plus tôt. Donc, on va pouvoir monter un petit peu le métier de tailleur avec. Les ressources en jaune, c'est pour craft des clés worker. Même si ça vaut pas cher, ça vous permet ensuite de partir sur un farm worker. C'est toujours cool. Ensuite, le reste des ressources, ça vaut pas énormément de kama, tout simplement. Mais vous pouvez plus tard les utiliser pour faire certainement d'autres crafts. Et donc ensuite faire d'autres kama. Faut savoir qu'en fait un farm sur Dofus Retro ça n'est jamais perdu, car vous pourrez forcément utiliser les ressources pour un craft qui va vous donner des runes et donc vous faire générer des kama. On a fait plus de 36 millions de kama, ce qui est vraiment cool. Donc vraiment n'hésitez pas à abuser de la technique et si vous en avez la possibilité, si vous êtes déterminé à farm, car bien évidemment si vous faites 3 donjons ça va rien vous rapporter. Alors que là, en fait, on fait entre... d'ailleurs, on va calculer. Donc, on va prendre les 36 millions qu'on va diviser par 200. Ouais, ça rapportait pas loin de 200 000 kama par donjon. Sachant on faisait environ 100 à 150 000 kama par boss selon le nombre de parchemins dorés qu'on dropait. Alors du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vais partir vendre toutes les ressources. Comme ça, je vais pouvoir me faire encore quelques exos. Normalement, je vais pouvoir passer le Krala en CSPA. Je vais acheter mon casque carnage ainsi que ma ceinture taurée. Et ensuite on attaquera les exos sur le deuxième cra. Une fois qu'on aura les 2 cras qui seront exos, on pourra enfin s'occuper de tous les donjons Automail, car j'ai envie de monter mes piqûres, donc de farmer la grotesque, l'arche de Automail, le Rasboul et enfin le Tinril.
Faut faire 216 donjons de chaque si je me trompe pas. Et là, je vais partir aussi de mon côté faire un petit peu des donjons Kawotte. Ça va me permettre de commencer à pouvoir un petit peu par chaud la chance, la sagesse et bien d'autres choses sur les Zenutrophes. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!